Ok, je vais donc vous démontrer le théorème d'inversion locale. On se donne donc une fonction f qui va d'un ouvert U de Rn vers Rn de classe C1. Et on suppose donc la matrice, enfin l'endomorphisme A égale à df de 0 inversible. Et par commodité, on supposera aussi f de 0 égale à 0. On peut s'y ramener facilement. Donc tout d'abord, nous allons donc démontrer que... Alors on se donne soit grand fy de x, donc pour x dans Rn et pour y dans Rn et x dans U, on se donne x moins a moins 1 de y moins x plus a moins 1 facteur de y moins f de x. Alors, et puis on donne aussi un epsilon compris entre 0 et 1. Nous allons déjà commencer par démontrer que dfy est dfy est inversible. Nous allons démontrer que... Excusez-moi, il faut que je regarde mes notes. Voilà. Nous allons démontrer l'existence d'une boule PR bar et il existe un R supérieur ou égal à 0 tel que, pour tout x, tel que la norme de x soit inférieure ou égale à R. Eh bien, voilà, puis on supposera aussi la boule B bar R incluse dans U pour que ça ait du sens. Eh bien, df y de x, indépendamment de y, ce soit toujours de norme inférieure ou égale à epsilon. Voilà, donc pour ceci, eh bien, on va chercher à connaître df y de 0. C'est égal à df y de 0, c'est égal à i moins a moins 1 df de 0 égale à 0. Or, dfy est une application continue du fait que f soit de classe C2 ici. Donc, d'où l'existence d'un voisinage sur lequel on aurait la norme inférieure ou égale à epsilon. À présent, nous allons chercher, deuxièmement, il existe... Non. Voilà. Bon. Donc on sait qu'on a une... Voilà. Maintenant, il va falloir démontrer que fy de B bar R est inclus dans BR. Alors j'ai oublié un petit détail. On donne soit W égale à l'ensemble des Y de Rn, tel que la norme de A-1 Y soit inférieure strictement à 1 moins epsilon fois R. Eh bien, on va démontrer que fy de B bar R est inclus dans BR pour tout Y de W. Alors, pour cela, on dit donc soit un x de norme inférieure ou égale à R, et bien alors fy de x, alors ceci c'est donc la norme de fy de x, c'est donc inférieur ou égal à norme de fy de 0 plus norme de fy de 0 moins fy de x, comme ceci, n'est-ce pas? Et donc ceci, c'est donc inférieur ou égal, donc fy de 0, c'est égal à A-1y, donc norme de A-1y,
plus, alors du fait, grâce à l'inégalité de la moyenne, ben, on obtient que ceci, puisqu'on a pris x dans Weber R, on sait que c'est inférieur ou égal à epsilon, ici, fois norme de x. D'autre part, norme de A-1y, norme de A-1y, voilà, on a dit qu'on avait pris y dans W, donc du coup c'est inférieur strictement à 1 moins epsilon R plus epsilon R, voilà. Donc inférieur strictement à R, on a donc obtenu ce point numéro 2. On va donc démontrer troisièmement que on se donne soit V égale à BR inter F-1 de W, et alors l'application F restreinte à V qui va de V dans W est une bijection. On va chercher à démontrer donc ce point numéro 3. Alors, pour tout y de W, on a fy, et donc une application de Weber R dans Weber R strictement contractante avec Weber R qui est un espace complet. Donc il existe un unique x de Weber R tel que fy de x soit égal à x, c'est-à-dire un unique x de Weber R tel que petit f de x égale à y, voilà, comme ceci. Alors une fois qu'on a obtenu voilà, ceci, eh bien on obtient donc le fait qu'en restreignant l'ensemble de départ, en intersexant avec f-1 de W pour être sûr que chaque élément est bien une image, eh bien par f, on se trouve donc voilà, avec une situation de bijection. On a donc démontré le point numéro 3. Maintenant, nous allons démontrer que f-1 est une application lipschitzienne. Alors, on se donne 4. Alors, f-1, en tant qu'application de W vers V, est lipschitzienne. Alors, pour ceci, on se donne donc pour tout y et y0 de W, voilà, on a norme de x moins x0 oui. D'ailleurs, c'est donc égal à norme de fy de x. Voilà, donc oui, soit on se donne x et x0, c'est égal à f-1 de y et f-1 de y0. Donc, voilà. Alors, x moins x0, c'est égal à ceci moins cela, fy0 de x0. Et c'est donc inférieur ou égal à la norme des fy de x moins fy de x0 plus fy de x0 moins fy0 de x0. Voilà. Alors, fy de x moins fy de x0. Alors, on va se rappeler que fy de x, c'est donc égal à x plus a-1 y moins petit f de x. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait de l'application donc on sait donc que ceci, ça va donc
être inférieur ou égal à epsilon norme de x moins x0 plus, voilà, donc c'est toujours grâce à l'inégalité de la moyenne, et ceci, on va l'obtenir grâce au a-1 y moins f de x, et bien on obtient, donc puisqu'on a, voilà, les f de x0 vont supprimer, les x0 aussi, il ne nous reste donc plus que a-1 norme de y moins y0. Conclusion, x moins x0 en norme est inférieur ou égal à norme de a-1 sur 1 moins epsilon, norme de y moins y0, ce qui achève de démontrer que f-1, l'implication de w vers v, est lipschitzienne. Nous allons démontrer maintenant le cinquième point, c'est-à-dire que df de x est inversible pour tout x de v. Alors pour ceci, nous écrivons df de x. Nous savons que df y de x en norme est toujours inférieur à epsilon, toujours inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire dfy. Alors dfy, c'est donc l'identité moins a-1 df de x, comme ceci, et cette norme-là est donc inférieure ou égale à epsilon, qui est strictement inférieure à 1. Alors, continuons. De norme strictement inférieure à 1, et cela nous indique donc que eh bien, a-1 df de x est donc inversible, précisons même que c'est d'inverse la somme des id moins a-1 df de x puissance k pour k supérieur ou égal à 0. Voilà. Voilà. Puis on est assuré de la convergence de cette somme, mais on est dans un espace complet, ce qui nous permet donc d'obtenir ainsi l'inversibilité de a-1 df de x. Donc df de x est inversible, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Sixièmement, eh bien, il nous reste à démontrer que f-1 en tant qu'application de w vers v est de classe C1. Alors tout d'abord, démontrons donc qu'elle est différenciable. Nous avons pour tout y et y0 de w, et bien donc si on prend toujours les x et x0 qui correspondent, hein, on a voilà. Nous avons donc y moins y0 égale à, ou alors non, c'est plutôt, si c'est ça, c'est y moins y0 égale à x, non, c'est égal à df de x0, x moins x0, plus un petit taux de x moins x0. Nous avons démontré que f-1 est une application lipschitzienne, ce qui nous permettrait de majorer le x moins x0 en norme par une constante fois le y moins y0. Donc on peut dire que ceci, c'est aussi du petit taux de y moins y0. Conclusion, x moins x0 est donc égal à du df de x0 moins 1 de y moins y0 plus du petit taux de y moins y0 en norme, d'où donc le fait que f-1 est différenciable. De différentiel
df de x0, hein, quand on est en y0. Et pour démontrer la continuité, eh bien, il suffit de voir donc, que la différentielle, ça correspond à la composée des trois applications qui a x associe qui a y associe f-1 de y, composée avec l'application qui a x associe df de x, composée avec l'application qui a un endomorphisme associe l'inverse, qui viennent composée de trois applications continues, d'où le fait qu'on ait une application C1 de W vers P, ce qui achève de démontrer le théorème d'inversion locale.